Je suis Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier. Je suis éducatrice de carrière depuis déjà plus de 30 ans. Et puis cela fait déjà 2 ans depuis que je me suis intéressée à ce qu'est la mémoire, à ma mémoire, à la mémoire familiale, à ma mémoire historique. Parce que j'habite un pays où la mémoire ne fait pas partie de notre quotidien, où il faut oublier, où il faut se taire, où il a fallu faire semblant de n'avoir pas vécu ces moments-là. Donc depuis 2 ans, je travaille avec un groupe, Comité Devoir de Mémoire Haïti, où nous nous sommes donnés pour tâche justement de retrouver cette mémoire oubliée et comme on aime à le dire, d'ajouter des pages dans notre livre d'histoire qui s'arrête au 22 septembre 1957 à la présidence à vie de François Duvalier. Donc c'est une tâche qui me passionne, c'est une tâche à laquelle je me dévoue parce que je pense que former des citoyens, il faut avant tout leur donner cette mémoire pour qu'ils retrouvent leur histoire et leur identité. Maintenant, dans le cadre de ma venue ici, je dois dire que le titre m'a beaucoup plu. Émotionnellement parlant, ça a réveillé chez moi, j'allais dire, un sentiment d'abandon, dans le sens que, voilà, en Argentine, où je savais que j'allais rencontrer beaucoup d'autres personnes de nationalités différentes, mais qui ont su s'approprier leur histoire, qui ont su s'approprier leur mémoire et qui sont prêts à la partager avec moi, avec nous. Et j'avoue que cela m'a fait chaud au cœur de voir qu'ils sont si tellement avancés dans la recherche de leur vérité, dans la mise en place de structures pour retrouver cette page de leur histoire, et ils se l'approprient bien, avec fierté, avec dignité, alors que nous, on est encore en Haïti, un minuscule petit groupe qui n'ose même pas encore s'affirmer. Alors pour moi, ces rencontres sont très importantes parce qu'elles m'offrent, je dirais, un tremplin pour rentrer à la maison et partager cette expérience. Et pour moi aussi, cette rencontre des mémoires fait voir que, 1, nous ne sommes pas seuls, que 2, les peuples unis peuvent ensemble, comment dirais-je, progresser davantage. Et particulièrement hier, cette dame, cette Chilienne dont on parlait, m'a un petit peu émue parce qu'elle a partagé avec moi une histoire que j'espère pouvoir vivre en Haïti, où les parents pourraient s'impliquer à l'école, pourraient s'impliquer dans leur famille, à faire parler, comment dirais-je, à témoigner de leur histoire, à témoigner de cette mémoire cachée, pour que ces enfants qui grandissent, qui se construisent avec cette histoire qui est la leur, afin qu'ils deviennent effectivement des citoyens fiers de qui ils sont, fiers de leur identité et capables de s'affirmer en tant que tels. Alors voilà, mes attentes pour cette semaine sont nombreuses, en ce sens que je suis la seule du groupe à venir et je dois écouter de toute oreille afin de rapporter à la maison le maximum d'expérience, le maximum de savoir et le maximum d'impression. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter d'autre. Et puis quoi d'autre? Je dois dire aussi que depuis 2 ans que je travaille dans la recherche de cette mémoire, à la recherche de la vérité, nous avons parcouru un long trajet, un trajet qui en termes de temps est bref, mais qui en termes de réalisation me semble très approprié, parce que tout juste avant de venir, nous avons formulé une demande officielle au gouvernement de la République d'Haïti afin qu'il y ait en Haïti une journée nationale de souvenir à la mémoire des victimes de la dictature duvalieriste. Et vraiment, nous avons formulé cette demande en se disant que c'est une étape, c'est un premier pas, et que cette étape sera longue. Il faudra encore attendre peut-être le prochain et même une 3e gouvernance avant d'obtenir satisfaction. Et à notre grande satisfaction, 4 jours après la demande formelle, où j'ai été personnellement apporter la lettre au président de la République, 4e jour après, j'entends à la radio un communiqué officiel annonçant que la date du 26 avril est décrétée Journée nationale du souvenir. Alors pour nous, dans ce combat de la mémoire, dans ce combat de la vérité, c'était une belle victoire parce que c'était la première reconnaissance officielle de
de ces moments importants, de ce silence qu'on nous a forcés à garder en tant que peuple pendant plus de 50 ans. Alors je pense que ce que je disais tantôt, en termes de temps, c'est bref, mais en termes de réalisation, je pense que nous avons franchi un grand pas. Et les gens en Haïti commencent à nous suivre et commencent à réaliser que la mémoire n'est pas seulement pour réveiller un chat qui dort ou des souffrances inutiles, mais c'est plutôt dans le contexte de s'unir, de s'approprier notre histoire et de retrouver notre identité. Alors je pense en ce sens que mon passage ici fortifie ma détermination à aller de l'avant, à oser dire la vérité et surtout à trouver des témoins pour les encourager à témoigner et à partager de cette histoire-là que nous ne connaissons pas. Quelle autre chose? Et ce que je pourrais aussi ajouter, c'est que dans le cadre de nos rencontres ici, les discussions, les visites particulièrement des sites mémoriels seront aussi pour moi une rencontre avec l'histoire, une rencontre avec la mémoire, parce que chez nous en Haïti, ces sites n'existent pas même un lieu où on pourrait aller se recueillir, pas même une plaque où l'on pourrait lire une histoire passée. Alors je pense qu'à travers ces rencontres et ces visites, je serai mieux imbue et mieux à même de proposer des réalisations de la sorte parce que ma passion pour le moment dans ce travail de mémoire et cette année, je me suis fixé comme objectif d'avoir le premier site mémoriel en Haïti. Donc je suis venue ici pour voir et vraiment absorber au maximum de manière à rapporter un projet concret de A à Z. Voilà comment nous allons l'entamer, voilà ce que nous allons faire et voilà ce que ce sera. Et je pense que ces sites, ces visites alors me donneront la base nécessaire pour savoir comment les gérer, comment se les approprier et comment faire la population chez nous les accepter parce que c'est ça la tragédie. Il suffit d'avoir un site ou une plaque et le lendemain revenir et elle disparaît. Donc j'espère de ces rencontres trouver la réponse à ma question, comment gérer les sites mémoriels, comment les faire respecter, comment les implanter dans une culture où ces souvenirs ne font pas partie de notre réalité et comment finalement les faire accepter en tant que partie de nous-mêmes et en tant que nécessité historique et patriotique. Alors voilà, donc comme vous le voyez, mes attentes sont multiples, tant au niveau de ma formation personnelle et qu'au niveau de ma détermination à implanter des sites mémoriels dans mon pays, après avoir visité ici en Argentine tout ce qu'ils ont déjà réalisé.